Jeudi 21 mars, il est 5h30 du matin. Nous avons rendez-vous au kiosque pour prendre le bus qui nous emmène à Paris suite à l'invitation du Premier ministre, M. Édouard Philippe, sur le thème « Territoire d'industrie ». Arrivé à Paris vers 10h, le chauffeur nous dépose pas très loin de la Tour Eiffel. Tout le groupe prend la direction de Matignon, par les quais de Seine et le Palais Royal, sans oublier l'Assemblée nationale. Cela permet de voir Paris sous un beau soleil. Une fois devant Matignon, nous sommes obligés d'attendre pour passer le contrôle de sécurité. Nous en profitons pour poser une question à un de nos professeurs. Que pensez-vous de cette journée ? Écoute, cette journée, c'est l'occasion pour nous, en tout cas, d'aller à Paris et surtout d'entrer à l'hôtel Matignon, chose que je n'ai jamais faite. Je suis content que les élèves puissent le faire. Alors maintenant, moi, ce qui me gêne dans cette journée, c'est qu'on ne sait pas vraiment pourquoi on va rentrer dedans. Heureusement, nous allons le découvrir et puis j'imagine que vous allez nous aider à comprendre tout ça. Pour comprendre tout cela, nous allons avoir l'opportunité d'interroger M. Ablin. Mais faisons d'abord un rapide état des lieux du bassin d'activité Châtelleraudais. En 2012, il y avait 2983 entreprises à Châtellerault et en 2019, il y en a 3645. Châtellerault a augmenté de 656 entreprises en 8 ans. Citons-en quelques-unes. Snecma, Valeo, Magneti Marelli, Fenwick, Thales, Aigle et les Fonderies du Poitou. Ces entreprises œuvrent dans différents secteurs, comme l'automobile et l'aviation. Pourquoi avoir invité la classe journalisme à ce rassemblement ? Je pense parce que, c'est bien que les jeunes aient une vision aussi de l'industrie qui est un élément encore aujourd'hui d'avenir. L'industrie à Châtellerault, c'est 42% des emplois. Donc c'est énorme. Et il faut aussi que l'industrie évolue, mais il faut aussi que les jeunes connaissent mieux ce qu'on produit à Châtellerault. Et deuxièmement, bien sûr, c'est un moment important puisque vous êtes chez le Premier ministre, à l'hôtel Matignon, vous allez voir aussi beaucoup d'autres choses à Paris. Je pense que c'est une ouverture intéressante sur à la fois le patrimoine, sur l'importance aussi de la capitale. Et moi, je me réjouis de voir autant de jeunes aujourd'hui. Que représente pour Châtellerault la signature du contrat qui a été effectuée il y a quelques jours ? Moi, je pense que c'est important parce que ça permet de mieux travailler déjà entre l'entreprise, les industriels et les collectivités territoriales, la région et l'agglo qui sont les éléments, les collectivités qui s'occupent d'économie. Il y a des mutations devant nous encore qui vont être très très importantes et on a intérêt à être dans le coup. Si vous aviez un message à faire passer aux jeunes, donc de la classe journalisme aujourd'hui, mais ça peut être d'autres jeunes, ça serait quel message ? Le message, c'est un message d'optimisme. Regardez, Châtellerault, 9000 emplois industriels. Vous interrogez aujourd'hui les Châtelleraudais, personne ne se doute de l'importance. C'est 42% des emplois. Il faut avoir cette vision de l'adaptation et de l'intérêt de ce que vous faites, parce que ça donne du sens. Donc, si vous voulez, c'est quand même des choses importantes qu'il faut avoir en tête. Les emplois industriels, ça crée 3 emplois à côté. Quand vous produisez un certain nombre de produits que vous allez avoir là-bas, les batteries lithium-ion pour les véhicules électriques, et puis les gyrolasers de Thales. Thales, c'est une boîte qui est en train de recruter, qui cherche à recruter. Les emplois industriels, ça crée 3 emplois à côté. Il faut garder cette capacité à créer, cette capacité à vendre aussi à l'extérieur. En continuant notre visite, nous découvrons différents stands dédiés à l'industrie. Ils nous permettent de comprendre le fonctionnement de certains produits et de discuter avec des professionnels. Sur le stand de la ville de Châtellerault, nous avons interviewé un PDG créateur d'une start-up. Aujourd'hui, notre métier, c'est de fabriquer des systèmes de stockage d'énergie, et en particulier des batteries sur mesure, pour les véhicules électriques. C'est des choses que je pourrais vous montrer tout à l'heure. Et également pour stocker l'énergie solaire, pour utiliser dans les maisons et pour permettre en fait d'être autonome en énergie. Quand on n'est pas à la maison, l'électricité qu'on ne consomme pas, qui vient des panneaux, on la stocke et le soir, elle est toujours là. Voilà un exemple de ce qu'on fabrique à Châtellerault. Alors non seulement on le fabrique, mais on le conçoit et on le vend depuis Châtellerault. Parce que fabriquer des produits, je ne dirais pas que c'est facile, mais fabriquer des produits qu'on ne vend pas, ça ne sert pas à grand chose. On est vraiment dans une position centrale où on a à la fois la qualité de vie et d'attraction des gens qui vont venir travailler à Châtellerault et peut-être chez Easily. Et puis également, on est tout près de tout. Et donc cette association, nous on pense qu'elle est gagnante. Donc capacité industrielle, localisation géographique et volonté politique de développer ces filières. Ça c'est un équipement fait par Thales qui est aussi à Châtellerault. Donc en fait c'est des équipements qui sont utilisés dans l'aérospatial. Donc ça c'est sur des Airbus et sur la fusée Ariane 5.
Bon, ça a l'air très technique, hein, et c'est très technique. On se demande ce que c'est en première vue. En fait, c'est un appareil qui va déterminer les déplacements de l'avion dans l'espace, donc sur les 3 axes X, Y, Z, en montée, en tournée, en descente. Et ça permet de mesurer vraiment le mouvement de l'avion. La réception à l'hôtel de Matignon se termine. Un bon petit pique-nique nous sera servi avant de reprendre le bus en direction de la Cité des Sciences de La Villette. Le trajet fut très compliqué. On a même pu entendre dans le bus Salomé crier « C'est quand qu'on arrive ?» La Cité des Sciences et de l'Industrie est un établissement ludique spécialisé dans la diffusion de la culture scientifique et technique. Elle a pour mission de diffuser à un large public, notamment aux enfants et aux adolescents, les connaissances scientifiques et techniques, ainsi que de susciter l'intérêt des citoyens pour les enjeux de société liés à la science, à la recherche et à l'industrie. Place aux images. Ça, c'est les transports. Ah, mais je suis trop fort. Ça fait un bruit. Le four. Four. Non, ça. Voilà. Pour conclure, cette journée fut longue et enrichissante. Vive le train!